Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser une tenue vintage avec la coupe d'or, du tracé du patron jusqu'aux finitions couture. Le modèle que j'ai choisi est la robe numéro 1 qui est issue du supplément vintage numéro 38. C'est une robe de cocktail années 50 que je vais transformer à ma façon pour la porter au quotidien en utilisant un tissu en maille côtelée extensible. Je vais couper et tracer les hauts dos et deux devant ainsi que les bas dos et devant sans oublier la ceinture et les parmentures. Pour réaliser cette robe vintage, il faudra le patron, la réglette, la punaise, les deux grandes règles de la coupe d'or, ainsi que des ciseaux pour le papier et le tissu. J'épingle la punaise sur la mesure correspondant à mon tour de poitrine que je positionne sur la croix du patron. Puis je reporte les mesures indiquées sur le modèle. Ensuite, j'utilise les grandes règles afin de tracer les contours de mon patron. Et je note les informations de chaque pièce. Puis, je recommence pour toutes les pièces du modèle. Vous pouvez travailler sur une table, mais pour ma part, j'ai toujours tracé et coupé mes tissus à même le sol. C'est ma façon de faire qui me convient très bien. Pour le papier, j'ai utilisé plusieurs choses, mais ce que je préfère, c'est les rouleaux de nappe en papier. C'est relativement grand et permet de tracer les pièces d'une traite, et c'est aussi économique. Il faut juste être vigilant car il se déchire facilement. Une fois toutes mes pièces tracées, je peux les découper et les essayer sur moi pour vérifier si elles correspondent bien à mes mesures. Et voilà, les 4 pièces sont prêtes. Je pose mon tissu endroit contre endroit et j'épingle toutes mes pièces. Puis je les découpe en n'oubliant pas les marges de couture. Je commence par coudre les pinces des devants hauts en vérifiant qu'elles soient bien symétriques. Ensuite, j'assemble les épaules. Puis les deux côtés. Je prépare les parmentures de l'encolure en veillant à ce que les coutures correspondent à celles des devants et je couds. Je surfile la parmenture. Et je fais une couture de propreté
qui maintient la parmenture en place et fait une jolie finition. Les pinces des bas étant déjà faites, je peux maintenant coudre le pli du devant afin que le tissu tienne bien en place et fasse également une belle finition. J'assemble les bas devant et dos. Puis j'épingle le haut et le bas et je couds. Ma robe est maintenant assemblée. Comme j'ai oublié un peu plus tôt, je prépare les parmentures des emmanchures que je couds à la robe et je réalise la couture de propreté. Il ne me reste plus qu'à faire l'ourlet et la ceinture. Sur le modèle, c'est un nœud, mais j'ai décidé d'en faire une ceinture afin de l'ôter et de porter une autre ceinture si je le souhaite. Ma robe est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous plaît. J'ai voulu montrer que l'on peut utiliser des patrons très anciens sans pour autant être démodés et qu'avec un peu d'imagination, les modèles vintage peuvent s'adapter à tous tout en étant actuels. N'hésitez pas à me poser des questions sur les modifications que j'ai faites et sur la méthode de la coupe d'or.